Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu délicat, mais absolument crucial. Les signes avant-coureurs qui montrent que votre couple est peut-être en danger. Parfois, on est tellement pris dans le tourbillon de l'amour qu'on ne voit pas les petits drapeaux rouges qui s'agitent juste sous notre nez. Mon but n'est pas de vous alarmer, mais de vous donner des clés pour comprendre votre relation et, si nécessaire, agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, installez-vous confortablement, on va décortiquer ensemble ces comportements qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. Le premier signe, et c'est un grand classique, c'est le manque de communication. Je ne parle pas de ne pas savoir quoi manger ce soir. Je parle de l'incapacité à avoir des conversations profondes, à partager vos peurs, vos rêves, vos doutes. Si chaque fois que vous essayez d'aborder un sujet sérieux, votre partenaire esquive, change de sujet, ou pire, se met en colère, c'est un problème. Une relation saine, c'est un espace où on se sent en sécurité pour être vulnérable. Si vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence, que vous gardez tout pour vous par peur de la réaction de l'autre, votre couple ne communique plus, il coexiste, simplement. Et cette distance émotionnelle, c'est le début de la fin pour beaucoup. Un deuxième signe très révélateur, c'est la critique constante. Attention, je ne parle pas d'une remarque constructive de temps en temps. Je parle de ces piques incessantes, de ces reproches déguisés en blagues, de ce sentiment que quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez bien. Ça peut commencer par des petites choses, votre façon de vous habiller, vos amis, vos passions. Puis, ça s'étend à votre personnalité, à qui vous êtes. Ce type de comportement sape votre confiance en vous petit à petit. L'amour est censé vous élever, vous faire sentir comme la meilleure version de vous-même. Si votre partenaire passe son temps à vous rabaisser, même subtilement, ce n'est plus de l'amour, c'est du contrôle. Il est essentiel de se sentir admiré et respecté par la personne qui partage notre vie. Troisième point, le manque de soutien. Dans les bons moments, c'est facile d'être là, mais qu'en est-il quand ça va mal ? Quand vous perdez votre travail, quand vous traversez une période difficile, quand vous avez juste besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Si votre partenaire minimise vos problèmes, vous dit que vous en faites trop ou est tout simplement absent dans ces moments-là, c'est un signal d'alarme majeur. Un couple, c'est une équipe. On est censé s'épauler, s'encourager, affronter les tempêtes ensemble. Si vous avez l'impression de vous battre seul contre le reste du monde, alors la notion même de couple perd tout son sens. Votre partenaire doit être votre plus grand fan, pas un spectateur indifférent de votre vie. Parlons maintenant d'un autre signe, le contrôle. Ça peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être un contrôle sur vos finances, vous demandant de justifier chaque dépense. Ça peut être un contrôle sur vos relations sociales, en critiquant vos amis pour vous isoler progressivement. Ça peut même être un contrôle sur votre temps, en exigeant de savoir où vous êtes et avec qui à chaque seconde. Souvent, ce comportement est masqué par de la jalousie ou une prétendue inquiétude. Je m'inquiète pour toi, c'est pour ça que je t'appelle tout le temps. Ne vous y trompez pas, l'amour est basé sur la confiance et la liberté. Vous êtes un individu à part entière, pas la propriété de quelqu'un. Si vous vous sentez étouffé, surveillé, ce n'est pas sain. Un autre point important, c'est l'absence de projet commun. Au début d'une relation, on rêve ensemble, voyage, maison, avenir. Mais si avec le temps, vous remarquez que votre partenaire ne parle plus au « nous », mais seulement au « je », c'est inquiétant. Je veux faire ce voyage. J'aimerais déménager là-bas. S'il n'y a plus de vision commune, plus d'objectifs partagés, cela signifie que vos chemins commencent peut-être à diverger. Une relation se nourrit de projets, petits et grands. Ça peut être aussi simple que de prévoir un week-end ou de redécorer le salon. L'important, c'est de construire quelque chose ensemble. Si chacun construit son avenir de son côté, il n'y a plus de couple. Ensuite, il y a le mépris. C'est le plus corrosif de tous les poisons pour un couple. Le mépris, c'est quand on ne voit plus que les défauts de l'autre, quand on lève les yeux au ciel, quand on utilise le sarcasme pour blesser. C'est un manque de respect fondamental. Le mépris dit à l'autre « Tu ne vaux rien à mes yeux ». Il n'y a pas de retour possible une fois que le mépris s'est installé durablement. Il détruit l'admiration, la tendresse et tout ce qui fait la beauté d'une relation amoureuse. Si vous vous sentez méprisé,
ou si vous-même ressentez du mépris pour votre partenaire, c'est un signe que la relation est à un stade critique. Un autre signe, c'est quand la vie intime devient un problème. Soit il n'y a plus aucune intimité, plus de tendresse, plus de contact physique, soit au contraire, l'intimité devient une obligation, un outil de pression ou de réconciliation forcée. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le symptôme d'un problème plus profond. L'intimité physique est le prolongement de l'intimité émotionnelle. Quand l'un des deux disparaît, l'autre est souvent affecté. Si le sexe devient une corvée, une source de conflit ou le seul moyen de communiquer, il est temps de se poser de sérieuses questions sur ce qui ne va pas dans la connexion émotionnelle du couple. Enfin, le dernier signe dont je veux parler, c'est quand vous vous sentez constamment épuisé par votre relation. Une relation amoureuse devrait être une source d'énergie, un refuge. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais si de manière générale vous vous sentez vidé, anxieux, triste à cause de votre couple, si vous redoutez les moments passés ensemble plus que vous ne les attendez, c'est que quelque chose ne va pas. Votre relation est peut-être devenue toxique. Elle vous prend plus qu'elle ne vous donne. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Si vous êtes malheureux la plupart du temps, ce n'est pas normal. L'amour ne doit pas faire souffrir en permanence. Alors, que faire si vous reconnaissez votre couple dans un ou plusieurs de ces points? Premièrement, ne paniquez pas. La prise de conscience est la première étape. La seconde est d'essayer d'en parler ouvertement et calmement avec votre partenaire. Choisissez un bon moment, exprimez vos ressentis en utilisant le « je » plutôt que le « tu » accusateur. Par exemple, dites « je me sens seul quand on ne parle pas » plutôt que « tu ne me parles jamais ». Si la communication est rompue, une thérapie de couple peut être une excellente solution pour rétablir le dialogue avec l'aide d'un professionnel neutre. Mais il faut aussi être honnête avec soi-même. Si votre partenaire n'est pas prêt à faire des efforts, s'il nie les problèmes ou vous blâme pour tout, vous ne pouvez pas sauver la relation tout seul. Parfois, la décision la plus saine et la plus courageuse est de partir. Rester dans une relation qui vous détruit n'est une solution pour personne. Votre bien-être mental et émotionnel doit toujours être votre priorité. Souvenez-vous que vous méritez d'être dans une relation où vous vous sentez aimé, respecté, soutenu et heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. L'objectif n'est pas de voir des problèmes partout, mais d'apprendre à reconnaître les vrais signaux d'alerte pour prendre soin de votre couple, et surtout, de vous. Si vous avez vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, toujours dans le respect et la bienveillance. Cela pourrait aider d'autres personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.